Hello les amis, c'est Mortal G. Je vous retrouve pour une dernière review, du moins sur cette vague, des Cosmocats. Eh oui, les Cosmocats. Toy version. Donc c'est la version jouet, la version des jouets des années 80 qu'on ne présente plus, puisque je vous ai présenté Félibel, Starlion bien sûr, oui, mais j'ai inauguré le bal avec Mumra l'éternel vivant, et on va terminer sur Gorior, donc notre gorille, le monkey, donc le singe, pour être exact, Gorior, parce que c'était la grande mode de mettre des ors partout à l'époque, donc sauf bizarrement pour Starlion, puisqu'il s'appelle Lion O, Félibel et compagnie. Donc voici Gorior dans sa version jouet des années 80, dans cette mailer box que vous connaissez, qu'on retrouve. Donc voilà, toujours un petit peu, j'ai toujours du mal à les ouvrir, vous voyez ce que je veux dire par là. Donc je vais essayer de pousser un petit peu comme ça. Et c'est ça de vouloir faire du plastique recyclé, hein. Tout est recyclé, mais bon, du carton recyclé, ou du plastique, mais au final, ça tient pas. Voilà. Ici, on retrouve, comme je vous l'avais dit précédemment, le code couleur de ces boîtes, le côté un petit peu matifié, donc tout est mat. Là, on voit que c'est embossé, on a le symbole de Mumra, des méchants, si je puis dire, et on a donc Mankian, le Gorior. Allons-y, sans plus tarder, hein. Au dos, vous retrouvez le logo des Cosmocats. Tout ça, on l'a présenté en long, en large et en travers. On retrouvera bien sûr le dessin de Gorior que l'on connaît, avec une adaptation de la figurine aux couleurs vintage. Donc, pour celles et ceux qui l'ont, qui ont le vieux, celui des années 80, vous allez vous rendre compte que là, on est dans des couleurs complètement similaires. Alors c'est parti, avant de le retourner et de vous le présenter devant vos yeux ébahis, on va le découvrir. C'est parti. Regardez ce Gorior. Alors là, oui, on est aux couleurs, on est vraiment aux couleurs vintage, hein. Ça pète dans tous les sens. On a des visages du jouet de l'époque. Alors, le visage du jouet de l'époque, puisqu'il faut savoir que maintenant Super 7 nous gratifie d'une autre tête, d'accessoires, de goodies, on va dire, supplémentaires, parfois limités, et on s'est rendu compte que dans cette gamme, dans cette version, je dirais, néo-vintage, si je puis utiliser ce terme, c'est que, effectivement, ils ont recolorisé les figurines, ils ont changé les têtes, en gardant les mains, le costume, parfois des modifications, et puis on va aller regarder justement de quoi il en retourne. Donc c'est le moment de le faire, et on va le faire ensemble, tant qu'à faire, comme d'habitude. Je vais vous présenter notre Gorior. Donc ici, on fait comme d'habitude. Je prends ma petite pince. Regardez, c'est vraiment pratique parce que on va tout de suite à l'essentiel. Ça part, ça tombe. Je vais lui retirer cette tête de singe de la planète des singes, parce que là franchement ça ressemble énormément, vous allez voir ce que je veux dire par là. On va ensuite retirer Gorior de sa prison. Et hop, on y va. On attaque. Alors je me plie en 4. C'est parti. Déjà, tient-il debout? On va regarder. Et on va pouvoir aussi comparer. Oh, ce que je vois me plaît. Donc voilà. Donc voici notre gorille, notre homme singe de la bataille des planètes. De la planète des singes, pardon. Le voici. Il est fourni avec un casque. Donc on va regarder ça. Il est fourni avec une autre paire de mains, toute simple. Cette fois-ci, il n'y a pas de fioriture, pas d'autre paire de mains. Il n'y en a qu'une autre. Une main préhensible droite, une main préhensible gauche. Et rien de plus. On va avoir, alors parce qu'on va être plutôt dans l'esprit vintage, donc on va essayer de respecter toute cette partie-là. On va avoir un fléau, une masse, comme vous le voyez, qui est entièrement métallisé, contrairement à celle qui nous a déjà été présentée. Donc on retrouve le même fléau fourni précédemment, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un manche marron, il a un manche entièrement métallisé. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt sympa. Ça change. Ici, on a une tête. Vous ne trouvez pas que ça ressemble vraiment au gorille de la planète des singes? Si on mettait ça au gros chimpanzé,
c'est franchement bien rendu. Hein. Là, on a une version soft, moins en colère. Mais franchement, ça ressemble à la planète des singes. Donc, on y va, ça va aller rapidement aujourd'hui, parce qu'il y a moins d'accessoires, on a fait le tour des accessoires, il n'y a que ça. Il y a notre Gorior, la couleur. Alors là, elle est pétante, hein. Moi, je l'aime bien, là, tout de suite, comme ça. Il fait mastoc, il fait costaud. Ce côté gorille, on pourrait, pourquoi pas, l'intégrer comme une sorte de homme de main de Gorior, un second de sa tribu. Regardez. Le côté gorille, velu, poilu, qu'on va retrouver. Les articulations, vous les connaissez, donc la tête, bon, bah là, elle se détache plutôt vite. On va pouvoir le faire assez rapidement. Ça pivote. Alors, il n'y a pas vraiment d'inclinaison au bas, puisqu'elle est obstruée et donc bloquée par la crinière à l'arrière, qui va venir... au moins bien s'implanter dans le reste, et c'est très joli. Alors vous allez la voir certainement un peu plus jaune que moi. Moi, elle est plutôt écrue, plutôt crème, si vous voulez. Un peu, je vais pas dire chantilly, parce qu'elle est plus crème, plus jaune que ça, mais très très jolie. On va ensuite voir toutes ces articulations, donc l'épaulette, comme pour précédemment, donc quand on l'avait vu dans la review, je vous invite à retourner la voir, vous avez le même système. Donc là, le bras, la rotule du bras, qui, au niveau du coude, qui se plie bien, on n'a pas de soucis, on a les mains griffues. Vous voyez un petit peu ce côté que j'aime bien, le côté bestial. On retrouve la même chose bien sûr à droite. On a le bandeau, qui existait déjà, sauf que cette fois-ci, c'est repeint. On a ce côté animal. C'est un peu le monstre version des Maîtres de l'Univers version Cosmocats, bien sûr. Et ce qui est super bien, justement, c'est d'avoir pris cette option d'enlever le casque et de pouvoir lui poser directement sur la tête, comme vous pouvez le voir, alors que la version précédente, le casque était en un seul bloc, moulé sur la figurine. Et là, on a vraiment quelque chose de sympathique. Regardez au dos. Et on va venir bien sûr le comparer pour qu'on puisse voir de quoi il en retourne. On a bien le ab crunch habituel, donc je trouve que c'est plutôt chouette d'avoir intégré l'articulation des abdominaux, parce qu'elle est belle, elle ne gêne pas, elle n'obstrue pas. On a bien sûr le pivot, les articulations centrales de l'écart facial. Elle bouge bien, puisque là c'est assez échancré, tout en caoutchouc, donc c'est pas gênant. Vous voyez, c'est de la gomme, pas de souci. Donc vous pouvez bouger, vous pouvez en faire un beau gorille qui va se déplacer. Ici, articulation, donc rotule, vous le voyez ici. Pareil pour le pied, pas d'articulation du tibia, puisque là on est vraiment dans le côté un peu plus du corps, sans être une botte, qu'on retrouve sur les autres. Le pied, bien sûr, pas de souci, gros pied qui permet de bien tenir, et bien, les doigts bien griffus de Gorior, comme on retrouve ceux de la main, bien sûr. On va pouvoir avoir une belle figurine. Je vais faire quelque chose parce que je suis tenté de le faire. Et ben j'aime bien son odeur. Voilà, une bonne odeur. Ici, le casque. Très sympa. Très très sympa parce que ils ont aussi adapté la couleur du casque, les amis. Vous allez voir, on va pouvoir s'en rendre compte. Puisque là, il y a une nouvelle sculpture, une sculpture d'une nouvelle tête. Et il y a la fameuse tête dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va regarder ça, puisque c'est le moment de lui mettre soit la main du fléau, quand même, hein, et donc de lui intégrer le fléau, qu'il est au moins une arme. Mais c'est vrai qu'il avait essentiellement cette arme, sauf, je dirais en jouet, hein, dans le dessin animé. Après, il utilisait le canon, tout ce que je vous ai déjà présenté, que je ne vous présente plus, puisqu'on l'a fait en long, en large et en travers celui-ci. Alors, bien sûr, comparison time, c'est le moment de le faire venir. C'est le moment de dire, bah tiens, Gorior, viens voir ton homonyme, regardez-moi ça. Donc, on a un bouclier ici, qu'on n'a pas de l'autre côté. On a cette tête, la crinière est la même sur les épaules. Les bracelets sont les mêmes, mais repeints. Vous allez voir que le pagne est exactement le même, en bas comme en haut. Les couleurs sont juste repeintes. Le dos, l'ensemble, je dirais même son buste. Vous voyez sur les flancs, par exemple, ici,
la crinière a été crue. On a toutes ses poils qui se prolongent, alors que c'est pas le cas dans la version vintage. Non, on va dire néo-vintage, c'est-à-dire que ça on subodore que vous avez la version du jouet vintage qui ressemble à celui-ci, bien sûr. La tête, comme vous avez pu le voir, a la possibilité de se mettre sans le casque, donc on respecte ce qui avait été fait. Ici, on a bien nous une tête différente, mais un casque complètement similaire, vous pouvez le voir, sauf que, attention, il a des petites pattes, tout est collé, tout est moulé en un seul bloc, et ici, il a une petite patte verte à droite, comme si on pouvait lui extraire son casque, peut-être. Alors là, je me souviens je crois qu'il l'avait collé, on peut pas l'extraire, peut-être que je ne l'aurais pas fait, si c'était l'occasion, non, du tout. Donc voilà, ça a été collé au préalable, et on retrouve exactement le même casque, les amis. C'est la même chose. Ils ont juste peaufiné, collé, amélioré. Ah, pardon, autant pour moi. Regardez bien, la patte, ici, n'a pas la même sculpture. Vous voyez comme quoi, il faut regarder un peu plus en détail. La patte n'est pas la même. Et on a un prolongement avec cette lanière verte. Et ici, il se termine au dos. Non, du tout, les amis, pardon. Effectivement, même le dos, comme une saharienne métallisée, un prolongement du casque. Et ben non, donc ça a imposé une autre sculpture. Ben bravo Super 7, franchement, ça marque la différence et c'est pas négligeable d'avoir des petits détails comme ça qui font autrement, je trouve, parce que là, la tête n'est pas la même. Vous voyez bien le côté du jouet, des yeux qui sont saignants, rouges et autres. Et là, on a quelque chose qui se veut un peu plus réaliste, si on veut. Hein. On va dire réaliste, oui, on va dire ça comme ça. Mais les épaules sont les mêmes, la même matière, le reste ne change pas. C'est justement un changement de couleur, ce qu'on appelle une adaptation repeinte. La crinière du dos est la même. On voit aussi la petite pointe là qui termine. En revanche, c'est la crinière du col, de la chevelure, qui n'est pas la même du tout. Et qui, elle, justement, auquel se rajoute ce casque. Ce nouveau casque, du moins la même mouture, à peu près la même mouture que l'autre. Donc voilà, on a fait le tour de cette très très jolie figurine, honnêtement. Pourquoi pas l'intégrer comme un second? Oui, on pourrait dire qu'il vient accompagner Gorior dans la tribu, un peu du même calibre, dans le même esprit que les 3 reptiliens qui arrivent, dans la même gamme, qui vont accompagner, bien sûr, Krolor. Donc là, vraiment, super sympa. Belle idée. Pas de gros changements. Une tête secondaire qui mériterait d'être... Tiens, on va la mettre de suite. Est-ce que le casque... Oui. Le casque se met aussi sur la nouvelle tête. Vous voyez, ça passe bien. Hein, mais c'est vrai que j'admets qu'on a un vieux sage et un guerrier qui pourrait s'ajouter à la collection. Pourquoi pas? Et des couleurs différentes, et oui, un gorille, un chimpanzé d'un côté, et allons-y. Donc un peu la planète des singes, et j'aime bien la chaîne, on voit que le fléau est le même, hein, de toute façon, il n'y a pas de grande différence, seulement, je peux peut-être voir qu'il y a éventuellement une hauteur de maillon, une hauteur de chaîne qui diffère. Oui, il y a quelques maillons de plus. Il y a probablement un maillon de plus sur la version Ultimates basique. Oui, c'est ça. Mais on voit qu'il a été peint différemment. Il y a un maillon, le maillon ici est vraiment brillant. Ici, il est plus matifié, alors que, étonnamment, la boule est brillante, et là, elle est mate. Donc voilà, il y a une belle différence. Comme je vous le disais, donc, son manche est marron. Ici, il est argenté. Après, à vous de jouer si vous souhaitez mélanger un peu tout ça. Moi, comme je vous le disais, je garde l'essence. Il est là. On va le garder comme ça. Et puis, voilà, la tête, elle se détache plutôt vite. Mais il me plaît bien comme ça. Et ben voilà, les amis, on a fait le tour. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce Gorior? C'est vrai que c'est un personnage que les gens aiment beaucoup, Gorior, d'une manière générale, ce côté simiesque, costaud, balèze,
Et c'est un ingénieur aussi, lui. Hein. Un peu comme... Enfin, non, pas du tout pas l'ingénieur, c'est comme... par exemple, Vultureman. Mais à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires. Pensez à vous abonner, pensez à tout ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je vous dis à très très bientôt. Cosmocats. Oh!